La lumière au bout de l'hiver. Dans une petite ville, au toit couvert de givre, Margot tenait une librairie de quartier. Discrète et bienveillante, elle connaissait la plupart de ses clients par leur prénom et prenait soin d'orienter chacun vers le livre qu'il lui fallait, comme si les pages savaient exactement où elles devaient aller. Mais un matin d'hiver, tout changea. Alors qu'elle ouvrait sa boutique, elle aperçut un jeune garçon, vêtu d'un manteau troué, en train de glisser un roman dans son sac à dos. Instinctivement, elle voulut crier, mais quelque chose dans son regard l'arrêta net. Ce n'était pas de la malice qu'elle y vit, mais de la peur, du besoin. Margot le laissa partir sans un mot, bouleversée. Le lendemain, il revint. Même geste, même discrétion. Cette fois, elle décida de le suivre, silencieusement. Il traversa les rues gelées, contourna les immeubles, s'enfonça dans un quartier à l'abandon et entra dans un vieil immeuble délabré. Margot resta à distance, incertaine de ce qu'elle devait faire. Mais quelque chose en elle lui disait que ce garçon, qu'elle apprendrait à appeler Naël, portait un fardeau trop lourd pour ses 13 ans. Quelques jours plus tard, elle décida d'intervenir. Elle l'attendit, l'interpella doucement, sans colère. Naël voulut fuir, mais elle lui sourit. « Tu n'as rien à craindre. Viens, parlons un peu. » Ils s'assirent à l'intérieur de la boutique, au coin lecture, parmi les livres. Il resta longtemps silencieux, puis finit par murmurer « J'aime lire. C'est le seul moment où j'oublie tout. » Margot comprit. Elle ne le dénonça pas. Au contraire, elle lui proposa un marché. « Tu peux prendre un livre chaque semaine, si tu viens m'aider à ranger les rayons. » Naël accepta, hésitant, mais soulagé. Pendant plusieurs semaines, la routine s'installa. Ils apprirent à se connaître. Margot découvrit peu à peu l'histoire du garçon. Sa mère malade, un père absent, une vie entre foyer temporaire et école qu'il fuyait. Elle voulut l'aider davantage, mais le destin, souvent cruel, n'attend pas. Un jour, alors qu'il quittait la librairie avec un sac rempli de livres, Naël fut arrêté par la police. Un commerçant voisin l'avait reconnu et l'avait signalé. Margot arriva en courant au poste, mais il était trop tard. Le garçon était accusé de vol avec récidive. Il risquait une peine dans un centre pour mineurs. Margot tenta de témoigner en sa faveur, d'expliquer la situation, mais la justice semblait sourde. Elle décida alors de faire ce qu'elle n'avait jamais osé faire, se battre. Elle réunit des lettres, des témoignages, T'as kiffé? organisa des collectes. Alors lâche un petit like et Elle abonne-toi, raconta à qui voulait ça fait l'entendre plaisir l'histoire de Naël, et ça me son booste amour à du fond livre, pour la sa suite. situation. Un avocat bénévole accepta de prendre le dossier. Lors du procès, Margot prit la parole, tremblante, mais déterminée. Ce garçon n'est pas un délinquant. Il est une victime du silence et de l'indifférence. Il vole pour survivre, mais surtout, il lit pour s'évader. Si on le punit aujourd'hui, on détruit une chance de le sauver. Le juge écouta. Le silence dans la salle était lourd de tension et d'émotion. Puis, après un long moment, il rendit son verdict. Naël ne serait pas envoyé en centre fermé. Il serait placé temporairement sous la garde de Margot, avec un suivi éducatif. Ce fut le début d'une nouvelle vie. Naël s'installa chez Margot, timidement. Il reprit l'école, avec difficulté, mais courage. Il aidait à la librairie, lisait encore plus qu'avant, écrivait même parfois. Margot devenait peu à peu ce qu'il n'avait jamais eu. Une figure stable, aimante, patiente. Les mois passèrent. La ville commença à voir en Naël non plus un voleur, mais un jeune garçon qui avait survécu à bien pire que le froid. Margot l'inscrivit à un concours d'écriture. Il gagna. Son texte racontait l'histoire d'un garçon perdu, trouvé dans les livres et sauvé par une femme qui croyait encore en l'humanité. Quelques années plus tard, Naël monta sur la scène d'un théâtre local pour recevoir un prix littéraire. Dans la salle, Margot pleurait. Non de tristesse, mais de fierté. Elle n'avait pas seulement sauvé un enfant. Elle avait rendu justice à une vie que beaucoup auraient ignorée. Et Naël, devenu jeune homme, n'oublia jamais ni la peur de l'hiver, ni la chaleur d'un sourire, ni le pouvoir rédempteur d'une seconde chance.